Salut tout le monde, c'est Clément pour la chaîne Quator FPV. Aujourd'hui on parle de cette machine. J'ai fait un petit sondage il y a quelques jours sur Instagram et ça avait l'air de vous intéresser d'en savoir un peu plus sur ce drone. Allez, on en parle. Du coup, il y a de ça à peu près un an et demi, je me suis lancé dans la conception d'un Cinelifter. Un Cinelifter, qu'est-ce que c'est? C'est un drone un peu lourd qui permet de lever, de soulever des caméras de cinéma, des Zcam, Red Komodo, Blackmagic, des choses comme ça. C'est des caméras qui font 1 kg, 2 kg et plus pour certaines. Du coup, voilà, il faut un drone quand même un peu costaud pour lever ça. Donc du coup, je me suis lancé le défi de concevoir de A à Z un Cinelifter. Pour le présenter rapidement, c'est un drone que j'ai conçu en 8 pouces, il peut aussi voler en 7 pouces avec ses moteurs. Je l'ai conçu avec 6 moteurs. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de Cinelifter. Il y a les X4, X8, Y6. X4, donc 4 moteurs avec des plus grosses hélices, on va dire, comme le Protec 60 par exemple. X8 comme le Sicario, les SIC, les High-Flight Taurus ou des choses comme ça. Moi mon but c'était d'avoir un drone avec un peu plus d'autonomie qu'un X8 et un peu plus de puissance qu'un X4. Donc pour pouvoir avoir des vols un peu plus engagés au besoin qu'un X4, mais voilà, on peut voler un peu plus longtemps qu'un X8. Donc je me suis posé la question, le but c'était d'atteindre à peu près 5-6 minutes de vol, voire plus si possible, mais voilà. L'architecture, je me suis inspiré, en fait ça vient du Flyu Explorer. C'est un petit drone 4 pouces à 6 moteurs, pour faire un peu du long flight time et du mid-range. Et le but de ce drone là c'était de pouvoir porter une GoPro full avec un drone 4 pouces. Donc voilà, c'était d'avoir un peu plus de puissance. Donc je me suis basé là-dessus et j'ai réfléchi à ça. Et je me suis basé aussi sur le Sicario, c'est un drone, un X8 que j'aime beaucoup de chaîne drone, la forme en tout cas que j'aime beaucoup. Donc du coup on le voit, hein, les bras avant et arrière, enfin même ceux du milieu, c'est inspiré du Sicario. Mon principal problème pendant la conception c'était vraiment que j'ai pas les hélices dans le champ de vision. Que les hélices se superposent pas trop. Donc là on le voit, voilà, quand elle tourne, elle se superpose. Mon but c'était voilà, de ne pas avoir un drone trop gros avec des bras trop grands, d'avoir le plus compact possible et sans perdre trop d'efficacité avec les hélices qui se chevauchent. Donc on voit qu'il y a deux moteurs, les moteurs du milieu, ils ont été mis en pusher, ça permet d'éloigner un peu les hélices haut et bas les unes des autres. Et du coup, on perd un peu moins en efficacité. Pour ce qui est des composants, la première chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est les moteurs. Des moteurs qui me permettraient d'avoir un bon temps de vol, mais quand même un peu de pêche au besoin. J'ai trouvé ceci, les Axis Flying, c'est des AF310 en 1010 kV. Ils existent aussi en 1210. Mais du coup ils consomment un peu plus. Donc au début, voilà, je vais commencer avec ceci. Les hélices qui étaient données dans la doc technique, c'est des HQ 8 x 45 x 4,5 pardon. Pour la FC, la FCESC, c'est une stack F7 Pro pour la FC de chez T-Motor et l'ESC 8 en 1 de chez T-Motor aussi. Ça m'a bien facilité les choses parce que je connaissais pas, j'avais vraiment jamais monté ce genre de drone. Je peux utiliser 6 ESC sur les 8, ça m'en laisse même 2 de marge. Et au moins c'est tout fait en un seul, j'ai qu'une seule arrivée pour la prise XT90, donc ouais j'ai mis du XT90 là-dessus. Après c'est possible d'adapter en fonction, hein, mais... Pour le VTX, donc ça a été conçu de base avec un R-Unit. Le O3 n'était pas encore sorti à ce moment-là, maintenant il est adapté, j'ai adapté les TPU pour qu'il puisse être supporté, enfin être maintenu. Mais là donc dans celui-là c'est un R-Unit. On a les deux antennes, c'est des trous RC. On a un GPS Matek, c'est un M8Q. Après, j'ai une balise d'identification, c'est Dronavia, c'est obligatoire hein, parce que voilà, il fait en ordre de vol avec ici, là j'ai 1 kg, 900 et quelques grammes, il fait 3,6 kg avec la lipo.
Donc je suis obligé de mettre une balise d'identification. Pour le GPS, j'avais fait un ponton, comme on le voit ici, qui en même temps sert pour tenir la batterie et tenir le GPS. Ça va être le GPS, il va être remis sur le côté comme le Sicario, et la balise ici pareil, elle va être remise de l'autre côté, sur le côté en dessous de l'hélice. Parce que le ponton, en fait, si je change de batterie pour une autre marque, par exemple, ça passe pas forcément. Donc au lieu de prévoir pour toutes les marques, je me suis dit que j'allais le virer, j'allais mettre les balises et le GPS sur les côtés. Pour le RX, c'est un TBS Diversity, Crossfire Diversity. Donc le châssis, c'est découpé tout en carbone. C'est la deuxième version, celui-ci. Les bras, ils ont été un peu ajourés pour être allégés, ils ont été affinés. Il y avait la première version, donc celle-ci qui a des bras de 15 mm, c'est vachement épais, ils n'ont pas été ajourés. C'était vraiment pour être sûr que ça soit solide. C'était beaucoup trop solide et un peu trop lourd, donc j'ai réduit l'épaisseur des bras, je les ai un peu ouverts et ajourés. Et ça fonctionne aussi, ils sont en 10 mm ceux-ci. Voilà, et pour les lipos, du coup, j'ai utilisé, c'est des Ovonic. Celle-ci, c'est une 5200 mAh, une 6S 5200. J'ai aussi, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. C'est une 6000 mAh. Donc sans les deux, après avec les calculs, hein, ça passe. Maintenant qu'on a parlé de ça, bah, on va passer au test. Hein. On se retrouve sur le site de vol, donc c'est une piste d'aéromodélisme à côté de Lyon. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, donc c'est une bonne condition pour tester. Il fait je crois 30 degrés, donc pour les lipos on verra, mais ouais, on va tester ça ensemble. Voilà. Allez, on y va. Bon, c'est un peu plus lourd hein, qu'un 5 pouces. Mais moi qui vole pas trop freestyle, ça va. Ça va pas trop mal. Il y a un peu de prop wash. C'est un peu une VMAX. On a 140 km/h. Après, je pense que je dois pouvoir faire mieux en inclinant un peu mieux la caméra et en baissant un peu le poids. Mais là, ouais, là, il est chargé à. Il me semble qu'avant de partir, je l'ai chargé à 3,7 kg. Donc voilà, j'avais fait déjà un test à 4 kg et j'avais pris 150. Ouais, il est bien. Ah, c'est un peu plus lourd à attraper, hein, mais il est pas trop mal loqué pour ce long qu'à 4 kg. Quasiment 4 kg. Là, on est à 1 minute 40 de vol. Là, la lipo que j'utilise, c'est une 6S 5200. J'en ai une 6000. Mais je ne l'ai pas fait charger avant de partir, donc je pourrais pas la tester aujourd'hui. Mais normalement, je devrais pouvoir gagner un peu en autonomie. Pendant les premiers tests, là, j'avais fait un vol, on va dire, il me semble 6 minutes 30, mais que du vol smooth, hein, pas de freestyle, pas d'énervement, rien du tout. Ouais, 6 minutes 30, donc c'était pas trop mal. « 3 minutes de vol, j'arrive à 3600, pas trop tarder à venir me poser. Avec la chaleur là, l'hypo est un peu de mal. Ah, ça dépasse de la poussière.
Ça fait de la poussière, ouais. Et là, il me reste 4100, j'ai volé. Alors, où est-ce que c'est marqué? 3 minutes 43. Ouais. On va couper ça. Décrocher. Elle est chaude la lipo. Elle est un peu chaude. Telemetry lost. Mais normal. On se retrouve après le vol pour un petit débrief. Du coup, en termes de temps de vol, on a vu que j'ai volé, je crois, 3 minutes de mémoire, 3 minutes 45. Il faisait super chaud ce jour-là, donc c'est vrai que pour les lipos, c'est pas idéal. Je crois qu'il faisait 38 degrés. En temps normal, j'avais déjà fait des vols dans les mêmes conditions de vol, hein, pas trop, un peu smooth, tranquille. J'ai volé, il me semble, 6 minutes, plus de 6 minutes, 6 minutes 30, je crois. Et quand j'avais fait à une température, on va dire, voilà, 20 degrés, 22 degrés, des vols un peu plus engagés, j'avais volé 3 minutes 40, quelque chose comme ça, mais le vol était carrément plus engagé. Je l'avais volontairement violenté, on va dire, pour voir un peu de quoi il était capable. Donc c'est vrai que là, c'était pas les meilleures conditions. Il y a des évolutions qui vont arriver pour gagner du poids. Les bras ils seront un peu plus ajourés, les bras sont plus légers. Sur les top plate et bottom plate, je peux pas trop gagner. J'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une top plate en 3 mm. Top et bottom plate, c'est des 3 mm et les bras 8 mm, 10 mm. Et après, toutes les plaques moteurs, pareil, c'est des 3 mm. Le but, c'est d'avoir que 2 plaques, une pour les bras, une pour tout le reste, et de tout découper là-dedans. Il y a des évolutions qui vont arriver pour gagner un peu en poids. Après, c'est pas non plus... je vais gagner, je crois, sur la dernière version, il me semble que je vais gagner 200 grammes. Donc ça va pas changer énormément, mais ça permettra toujours d'aider et de gagner un peu en masse, en charge d'emport. Il y a aussi des renforts ici qui vont être faits entre chaque bras pour éviter les vibrations ou même le déplacement. Sur les nouveaux bras, ils seront plus ajourés, donc par défaut j'ai fait un renfort entre chaque bras. Et puis voilà, on fera une prochaine vidéo sur ces évolutions. Pour l'instant, je suis assez content des performances de vol. Un petit réglage, ça pourrait pas faire de mal pour avoir quelque chose de plus smooth. Et puis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, allez, ciao!